Paul Choriaras, bonjour. Merci de nous accueillir ici au Théâtre National de Nice. Alors, comment est née cette idée de monter l'Impromptu de Versailles? Pourquoi j'ai monté l'Impromptu de Versailles? Bon, il y a une foultitude de raisons. La première, je crois que d'abord c'est parce que je suis un fervent admirateur de Molière. C'est pour moi un de mes auteurs favoris. J'adore cette langue. Donc déjà, ça m'orientait très fortement sur Molière. Et ensuite, l'Impromptu de Versailles. L'Impromptu de Versailles, c'est vraiment une des pièces, je pense, les moins jouées du répertoire. Euh, Certainement pour tout un tas de raisons. D'abord parce que c'est pas une pièce facile. C'est une pièce qui demande une grosse distribution. Et par les temps qui courent, ça peut avoir son importance. Euh, mais l'Impromptu de Versailles, c'est aussi une pièce magique pour tous les comédiens. C'est une pièce, c'est la pièce des comédiens, c'est la pièce dans laquelle on se reconnaît, dans laquelle on se sent en famille, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est aussi une des raisons. Et puis bien évidemment, pour tout ce que peut véhiculer la pièce comme thème et comme sujet, ô combien actuel. Inutile de dire et de répéter, j'ai toujours l'impression que je me mets en boucle quand je dis que Molière, c'est notre contemporain, quoi. Il a tout dit, il a tout fait, il a tout inventé, et tout ce qu'il a pu mettre dans ses pièces est d'actualité. Le rapport au pouvoir, ça n'a pas changé. On est toujours soumis aux desiderata du prince, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Le rapport à la critique, ah bah excusez-moi, mais en ce moment avec les people, la presse, machin, je crois que c'est encore pire qu'à son époque, quoi. Ça devient une pollution de la vie publique, ce genre de choses. Et puis, il y a cette leçon de comédie à l'intérieur de l'Impromptu de Versailles que moi je mets en valeur, où je dis quelque part, mais au XVIIe siècle, au cœur de cette époque où la tragédie est l'art suprême, où l'on ne joue pas, où c'est l'art déclamatoire, on ne joue pas, on déclame. Molière dit « Soyez ce que vous représentez ». C'est une révolution absolument totale. C'est-à-dire que Molière invente en son temps, au XVIIe siècle, le jeu contemporain. On ne joue pas différemment aujourd'hui. Il a tout dit, il a tout fait. Et à partir de là, son écriture aussi va être révolutionnaire, puisqu'il va donner ses lettres de noblesse à la comédie, à ce qu'on va appeler la grande comédie. Avant, ça n'existait pas. Donc c'est absolument majeur, fondamental. Et enfin, dernière raison pour laquelle, pour moi, l'impromptu est quelque chose d'important, c'est aussi où on parle de la troupe, où Molière, en donnant à ses acteurs le nom de leur personnage, leur propre nom, les fait accéder à une forme de postérité, où on parle de la troupe. Et pour moi, la troupe, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est essentiel. Pour moi, le théâtre ne se fait que en communauté. C'est un art collectif. On doit penser, on doit réfléchir le théâtre pour qu'il continue à vivre. C'est une matière vivante, le théâtre. Justement, par la troupe, par cette réunion de gens qui se retrouvent et qui vont penser, réfléchir et faire le théâtre ensemble. Voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Et cette pièce est une éloge à la troupe. Quand on met en scène comme ça une pièce, j'imagine qu'on apprend beaucoup, que ce soit sur la pièce en elle-même et sur l'auteur. Quel était votre regard avant sur ce texte, avant d'avoir choisi de mettre en scène l'Impromptu de Versailles? Et qu'est-ce que vous avez appris en mettant en scène ce texte? Pour être vraiment franc, peu de choses. Parce que je connais bien Molière. Parce que c'est pas la première fois que j'aborde Molière. Donc Molière, c'est mon compagnon de chevet, je vais dire. Il est toujours présent. J'ai beaucoup travaillé sur sa vie, son œuvre. J'ai demandé
aux gens qui travaillaient avec moi, à mon équipe, en particulier à la dramaturge, à partir de ce que je voulais faire, de justifier ce que je faisais, en allant chercher dans la vie, l'œuvre, etc., et dans les références que nous avions, la justification de ce que je voulais faire. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Non, je ne crois pas avoir appris plus que ce que je savais déjà, parce que c'est pas la première fois. Par contre, c'est une pièce qui m'a fait grandir encore. Mais comme si j'aurais abordé une autre pièce de Molière, elle m'aurait fait grandir, parce que chaque fois que je m'approche de la lumière, que chaque fois que je m'approche du maître, moi, en tant qu'être, en tant qu'être humain, je grandis. C'est surtout ça qui est intéressant, quoi. Enfin, pour moi, en tous les cas, quoi. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer précisément à travers la mise en scène de cette pièce? Oh, la mise en scène est truffée d'anecdotes et de références. Il y en a à chaque virgule. Elles ne sont perceptibles, bien évidemment, toutes que par des gens qui sont très très connaisseurs et de l'œuvre de Molière et du personnage et du siècle de Molière. Donc la mise en scène déjà s'attache à cette foultitude de détails, donc c'est un vrai plaisir de travailler là-dessus, de mettre des petites choses comme ça qui ne sont pas liées directement à l'œuvre, mais qui l'enrichissent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, moi, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est de travailler dans une double urgence. Tiens, il y a l'urgence de répéter cette comédie, puisque le roi arrive dans 2 heures et il veut voir quelque chose, et ils n'ont rien fait encore, donc c'est plus de l'urgence, c'est carrément de la folie. Et ben moi, j'en rajoute une couche, puisque je mets tout ça pendant le temps d'une représentation. Et pas n'importe quelle représentation, une représentation de l'école des femmes, puisque l'impromptu de Versailles est né de la polémique autour de l'école des femmes. Alors que ça, c'est une erreur historique. Jamais Molière a joué l'école des femmes en même temps que l'impromptu. Jamais. Il a joué les fâcheux, il a joué d'autres choses. Puisque à l'époque, on jouait jamais une seule pièce, on en jouait toute une série. Les représentations duraient 5-6 heures. C'était des journées de représentation. Mais peu importe, je ne cherche pas à faire du théâtre ethnologique, étymologique ou quoi que ce soit. C'est pas ça mon propos. Par contre, repartir de la source, repartir de l'école des femmes, me paraît quelque chose d'important, de très très important. Surtout qu'il y a plein de passerelles entre les deux pièces, où dans l'impromptu de Versailles, Molière cite des choses qui se sont passées et qui sont tirées directement de l'école des femmes. Donc ça me paraissait une bonne idée que de faire ça. Et ça me permettait aussi de faire vivre un théâtre à l'envers, c'est-à-dire montrer aux spectateurs l'envers du décor, avec tout le travail qu'il peut y avoir derrière, en rendant hommage à ce que moi j'appelle les ouvriers du théâtre, c'est-à-dire toutes ces petites mains qui sont essentielles à la bonne marche d'un spectacle. C'était pour moi une manière de leur rendre hommage à travers ce spectacle. Alors on va revenir justement sur cette multitude de petites anecdotes qu'on peut voir quand on vient voir la pièce. Alors c'est par exemple super intéressant quand on sort parce qu'on va en discuter, on n'a pas forcément vu les mêmes. Je pense que même il faudrait voir la pièce plusieurs fois pour pouvoir arriver à en cerner une majeure partie. Est-ce qu'on pourrait revenir sur une ou deux petites anecdotes comme ça, deux petits clins d'œil qu'il y a dans cette pièce? Oh bah alors, comment faire tenez, regardez, voilà. Ça c'est quoi ça voilà, ouais. Mais ça, c'est quoi? Ah bah ça c'est un accessoire essentiel à l'époque, un grattoir. Pour se gratter sous la perruque, un peu partout, puisque c'était une époque où... ouais, c'était pas tous les jours, la douche, non, c'était pas tous les jours, et ils étaient couverts de bestioles, quoi. Ils étaient bouffés par la vermine, par les poux, les tiques, ils étaient vraiment bouffés. Bon ben voilà, oui, c'est rien, c'est un petit accessoire, mais juste un petit moment, voilà. C'est une époque où, ben voilà, quoi, c'était pas très ragoûtant. Donc du coup, ça engendre tout un tas de phénomènes aussi. Donc les perruques. Pourquoi ils ont des perruques? Parce que ça cachait la merde, et que dessous c'était pas joli, quoi. C'était pas joli, quoi. Les femmes ne se lavaient pas, ne se lavaient pas du tout. Ce qui explique que quand elles faisaient l'amour, entre nous, elles faisaient tout habillées. Ah bon, d'accord. Oui, valait mieux. Valait mieux. Bon, pour l'odeur, on se démerde. Mais non, franchement, du coup, ça a une incidence énorme sur le siècle. Énorme.
avec la fameuse anecdote où Louis XIV est obligé d'aller se baigner dans la Seine pour démontrer à tout le monde que l'eau ne tue pas. Parce qu'il y avait des rumeurs que faisait circuler la faculté de médecine, comme quoi l'eau, c'était dangereux. Alors, ouais. Voilà, ça, un petit truc, c'est rien, c'est un petit truc, voilà. Bref. Alors la pièce est particulièrement réussie et le décor aussi est particulièrement réussi. Alors on va parler de ce décor. Pourquoi avoir opté pour un décor si imposant? Il n'est pas imposant. Bah, il est rempli, pourquoi on est à l'arrière d'un théâtre, voilà, c'est l'arrière. Donc il y a tout un tas de vieux décors, de vieilles toiles, de tout un tas d'accessoires. Allez vous balader derrière un théâtre, vous allez voir un peu. Moi, ça m'est arrivé de rentrer dans les vieux théâtres municipaux, etc., où il y a encore des toiles qui ont 100, 200 ans, qui sont encore pendues dans les cintres. Ben voilà, c'est tout ça, ça raconte cette histoire-là. Voilà. Sinon, le décor, c'est quoi? Regardez, c'est des planches, des tréteaux, des toiles peintes. C'est tout. Voilà. Non, non, c'est super. C'est pas, justement, c'est pas ce qu'on appelle un décor lourd. Il est peut-être imposant, mais il n'est pas lourd du tout. C'est rien du tout. C'est des tréteaux et des planches. Vraiment le minimum, quoi. C'est du travail quand même. Ah bah ouais, mais c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui travaillent. Je vous rappelle que c'est aussi un des rôles de nos grands théâtres. Quand les centres dramatiques nationaux, les théâtres nationaux ne fabriqueront plus de décors, mais ce sont des corps de métier entiers qui vont disparaître. Et ça, c'est grave. Parce que quand un corps de métier disparaît, c'est un savoir-faire aussi qui disparaît. Il ne faut pas croire que ça se fait comme ça. Non, ce sont des techniques spécifiques. Je vous rappelle que, à l'origine, les premiers théâtres sont construits par des charpentiers de marine. Ce qui fait qu'on partage avec la marine le même vocabulaire, le même langage. On a les mêmes termes que dans la marine. Et les mêmes superstitions. Vous le connaissez, quoi. Alors 14 comédiens, est-ce que c'est pas difficile à gérer un petit peu? 14 comédiens, d'abord parce que 14, c'était le nombre de comédiens qu'il y avait dans la troupe de Molière. Donc c'est pas un hasard. À gérer, c'est sûr, c'est beaucoup plus compliqué que si je suis tout seul. Je n'ai de compte à rendre à personne, si ce n'est qu'à moi-même quand je suis tout seul. Là, ils sont 14, il faut les surveiller, ces animaux étranges que sont les comédiens. Non, c'est sûr. Mais en même temps, ces 14 personnalités, c'est un enrichissement supplémentaire, c'est 14 voix, voilà, c'est beaucoup plus riche. C'est une vie collective aussi, voilà, c'est que il y a le plateau, puis il y a l'arrière du plateau, il y a autour du plateau, donc c'est une vie communautaire. On a appris à vivre à 14. Voilà, c'est une aventure humaine aussi. C'est important, quoi. Moi, je fais ce métier aussi pour ça, pour cette aventure-là, pour l'aventure humaine qui est autour du spectacle. Alors on a parlé de votre rôle de metteur en scène, maintenant le rôle d'acteur, incarner Molière, qu'est-ce que ça représente? Quelles en sont les complexités? Jouer Molière, je ne sais pas si c'est une difficulté supplémentaire que de jouer un autre rôle. Parce qu'après tout, qui pourra me dire que Molière, ah bah non, il n'était pas comme ça, Molière. Ça, c'est pas gagné. Non, par contre, c'est un rôle magnifique. Le personnage est magnifique. La langue est d'une beauté extraordinaire. Comme moi, j'ai l'habitude de dire que avoir cette langue, il faut se la mettre en bouche. Il faut l'avoir dans la bouche. Il faut dire. C'est comme un gâteau. Manger un gâteau avec la crème qui libère ses sucs dans la bouche. Voilà, eh bien, le verbe de Molière, ce sont ces sucs-là qui se répandent dans la bouche. Et ça, c'est d'un bonheur extrême à dire et à vivre. Alors après, voilà, c'est pas la première fois, voilà, c'est la suite de mon travail sur Molière, sur ce siècle. J'ai pas encore tout joué chez Molière, mais je ne désespère pas, hein, j'ai encore du temps. Et voilà, quoi, c'est une étape supplémentaire dans mon travail, dans ma recherche sur cet auteur. Ce soir, dernière représentation ici au TNN. Quel est le bilan? On a tout lieu d'être satisfait. Les retours du public sont magnifiques. Hein. On les a tous les soirs. Le théâtre a été complet du début jusqu'à la fin, donc ça aussi c'est bien, c'est important. Et puis il nous reste voilà tous ces souvenirs, toutes ces choses que nous avons partagées en commun.
La vie du spectacle n'est peut-être pas terminée. Peut-être que le spectacle sera repris sur une tournée prochaine. Ça, on va voir, on va voir l'opportunité. En tous les cas, s'il y a la moindre opportunité, on la saisira. Ça, c'est évident. Non, le bilan est superbe, quoi. J'ai toutes les satisfactions du monde avec ce spectacle. Ouais. Et maintenant, vous, Paul Charieras, vos projets pour la suite, peut-être une prochaine création? Oui, mais je ne sais pas encore quoi. Bon, il est évident que j'ai 2 spectacles qui vont arriver là très rapidement, qui sont la reprise du roman d'un trader et puis Whatever Works, la prochaine création de Daniel Benoît. Voilà, ça va être dans les mois qui vont venir. Et puis après, on verra. Là, je suis pas encore sorti moi de l'impromptu. Je suis encore dedans. Il y a encore ce soir. Et puis après, c'est comme toute personne qui est un peu addicte. Il va falloir que je redescende. Il va falloir que je redescende. Il va falloir du temps pour atterrir et revenir sur le plancher des vaches. Dire attends, alors qu'est-ce qui se passe là? Voilà, il faut que je revienne à la vie normale. Pour l'instant, ma vie, moi, a été mise entre parenthèses, mais ma vie voilà, familiale, affective et tout ça, je suis plus d'ici, là. Depuis quelques mois, je ne suis pas d'ici. Voilà, donc il va falloir que je... Voilà. Et je vais sur mon bureau, il y a un tas de factures comme ça, des papiers de partout, que je jette, je regarde même pas, je sais même pas où c'est, quoi. J'ai plus la tête à ça, je suis ailleurs. Donc il va falloir prendre le temps de réatterrir et revenir parmi les mortels. Parce que là, j'étais un peu avec les dieux, quoi.